Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Pardon pour le retour son, autant pour moi. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette semaine qui se conclura par Noël. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions. Première chose, comme tous les lundis depuis près d'un an, eh bien, l'un ou l'une d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Alors, qui a gagné cette voyance privée? Alors, c'est Joël qui porte le pseudo, Joël étant le prénom, de Léonie. Alors, est-ce que Joël Léonie est là ou pas? Il semblerait que non, mais c'est pas grave, on l'informera par mail. Autre point, n'oubliez pas que quand vous posez une question lors des émissions quotidiennes, il est impératif, voire capital, que vous soyez présent au cas où on ait une précision à vous demander. C'est valable aussi pour Rose, hein. C'est valable pour nous deux. C'est gentil à vous de respecter cette instruction. Voilà. Et la dernière chose, vous avez certainement reçu un mail ce matin avec les différentes offres et les cadeaux que vous pouvez tout à fait faire pour Noël, que ce soit pour vos proches ou que ce soit pour vous. Il n'y a pas de raison que vous ne vous gâtiez pas. Donc vous allez retrouver tout un ensemble de produits, aussi bien des tarots que des boules de cristal, que des bijoux en pierres semi-précieuses, et une offre qui est assez rare, que nous faisons extrêmement rarement, mais on s'est dit que c'était Noël, qu'on allait favoriser ceux qui nous sont fidèles, ceux qui nous font confiance. Donc vous avez jusqu'au 24 décembre inclus la possibilité de commander une voyance, la voyance de votre choix, et la deuxième sera à moitié prix. Voilà, alors profitez-en parce que c'est pas une offre qui, je pense, reviendra d'aussitôt. Voilà, donc à vous de voir. Vous pouvez tout à fait en offrir une à quelqu'un de votre entourage et à ce compte-là, vous recevrez un document avec son prénom et le chèque cadeau qui lui permettra de consulter Rose ou de me consulter. Et puis une consultation aussi pour vous, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, donc vous voulez bénéficier de cette offre exceptionnelle, privilégiée et plein d'autres superlatifs. Eh bien c'est simple, vous nous téléphonez et on gérera ça en direct. Allez, c'est parti, j'allais dire c'est parti mon kiki, non, c'est parti Amélie, pardon. Amélie, bonjour. Votre responsable a postulé en interne pour un poste évolutif, vous aimeriez savoir si cela sera positif pour lui. Hop. Allez, regardons pour Johan. Écoutez, je ne suis pas sûr que ça va bien se passer au démarrage, dans le sens où il y a des choses qui risquent de le mettre un peu en colère. Pourtant, je sens Johan extrêmement compétent, vraiment quelqu'un de responsable, quelqu'un vraiment de réfléchi, de volontaire. Enfin, il a de belles qualités professionnelles.
La seule chose, c'est que ça risque de ne pas passer pour l'instant. En revanche, il y a d'autres choses, à mon sens, qui se préparent, qui seront beaucoup plus favorables pour lui. Donc, dans l'immédiat, je dirais qu'effectivement, il va y avoir une évolution, mais ça ne va pas forcément prendre la tournure ou l'organisation ou le chemin tel que vous l'imaginez aujourd'hui. Non, il y a un peu une idée de déception. Alors, est-ce que c'est une rivalisation ? Est-ce que c'est en rapport avec le salaire? Est-ce que y a des choses comme ça aussi au niveau des finances qui risquent d'être assez frustrantes? Mais en tout cas, je vous dis une chose, il va vers un renouveau professionnel indéniablement, mais ça ne prend pas forcément la direction que l'on imagine aujourd'hui. Alors, je vais répondre à signe, c'est tout à fait cela, c'est 2 voyances, la deuxième voyance étant à moitié prix. Voilà. Bon, je sais, Hirondelle, ce n'est pas encore le printemps, donc vous n'êtes pas encore de sortie. Mais c'est un mail que vous avez reçu aujourd'hui. Et on vous en enverra le même dans le courant de l'après-midi. Allez, et je vous dirai une chose, comme ceux qui ont commandé ce matin, on croise les doigts, mais tout arrivera avant Noël. Hein. Tout arrivera avant samedi, à partir du moment où vous n'y prenez pas samedi matin. Allez, on poursuit. Marie-Vonne, bonjour. Vous revenez vers moi aujourd'hui pour savoir ce que je vois au niveau de votre fille Angélique, avec qui vous avez très peu de rapport. D'accord, bon, c'est plus dans vos relations. Allez, voyons par rapport à votre fille Angélique. Bon, les énergies reviendront plus favorablement d'ici quelques mois à mon sens, parce que, alors déjà que votre fille, elle n'a pas franchement un tempérament extrêmement facile. Alors, c'est pas pour dire oui, vous êtes un ange, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous avez chacun votre caractère, mais Angélique a quand même des attitudes ou des remarques, des observations, des comportements qui parfois sont vraiment, je dirais en anglais borderline, à la limite. C'est quelqu'un que je ressens extrêmement nerveux. Alors là, pour l'instant, on a l'impression que chacun est dans les starting blocks et que si vous parlez l'un par rapport à l'autre, vous risquez de vous sauter dessus, de vous sauter à la gorge. Mais ça va revenir. Je pense que quelque part, alors ça va prendre du temps parce qu'il y a des choses qui sont à digérer, il y a tout un mécanisme à enclencher, il y a une espèce de rigidité que l'on retrouve dans ce tirage, mais j'ai l'impression que malgré tout, il va y avoir des périodes d'accalmie, des périodes qui vont permettre de retrouver un peu de soleil dans les relations, mais ça reste toujours assez fragile malgré tout. Ned, bonjour. Est-ce que je vois des changements dans votre travail? Allez, regardons s'il y a une évolution, si c'est favorable. Alors, avant qu'il y ait changement professionnel,
quelque part, je pense que vous risquez de subir, et notamment sur le début de l'année, vous risquez de subir une autorité, une sorte de... J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de réorganisation, en quelque sorte, là où vous travaillez. C'est comme s'il fallait remettre un peu les bases à jour, pour moi. Et effectivement, il va y avoir de la nouveauté au niveau du travail. Alors, c'est pas forcément immédiatement que vous allez évoluer, que vous allez avancer. Je pense que sur le début de l'année, il faut faire le dos rond et être plus dans l'observation que d'être du genre, voilà, je veux changer, je veux changer, je veux changer. Je pense que effectivement, il y a cette idée de changement. Je pense que ce changement n'est pas encore prêt. C'est pour ça que je vous encourage à une certaine prise de hauteur par rapport à votre environnement professionnel. Il est vrai qu'il y a des choses qui vont... Ça va se faire dans la concertation, ça va se faire dans la discussion, ça va se faire par de l'échange, ça va se négocier. Il y a peut-être l'idée aussi que vous ayez d'autres sollicitations et même en dehors de là où vous vous trouvez actuellement. Mais pour moi, effectivement, il y a quand même la marque d'un changement, mais ce n'est pas un changement qui se fait dans la facilité, dans la simplicité. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu ronger son frein, il va falloir user de pas mal de stratégies pour que vous puissiez rebondir ou en tout cas évoluer dans votre travail. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Ned, parce que moi je ne perçois pas ça tout de suite, vraiment pas tout de suite. Hein. Je pense que déjà jusqu'au printemps, ça va être un peu comme ça. Il peut y avoir des changements mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que vous voulez. Il peut y avoir une sorte de changement dans l'environnement qui va demander de l'adaptation. Donc c'est pas le parcours tout chousse, pour utiliser un terme de ski. C'est plutôt une jolie piste noire qu'il faut aborder avec tact et maîtrise. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous ferez une rencontre sincère bientôt ? Alors, voyons au niveau affectif ce qui ressort. Bon, je dirais quelque part, l'année prochaine ne peut pas être pire sur le plan affectif que celle que vous venez de traverser. Parce que je pense que ça a été un peu tristounet et quelque part, ça a été un peu un parcours en solitaire d'une certaine manière. On ne peut pas dire que, voilà, si on fait un bilan 2016 pour vous sur le plan affectif, on ne va pas dire « youpi, tralala, c'était super hein, », à mon sens. Effectivement, je trouve que vous entrez dans des énergies, même si c'est pas non plus, voilà, on va pas non plus s'enflammer avec ce tirage. Je pense que c'est une période qui peut ouvrir à une rencontre. À partir de là, je n'ai pas d'informations comme quoi c'est une rencontre exceptionnelle, pérenne, sincère et autres. Mais il y a cette idée-là. Mais je trouve que, bon, voilà, ça reste quand même plutôt mitigé. Mais la porte n'est pas du tout fermée. Autant j'ai l'impression que la porte était plutôt fermée cette année pour quelque chose d'un peu sympathique, autant j'ai l'impression que l'année prochaine, ça ouvre une porte d'une relation qui peut être forte émotionnellement. Voilà. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si la voie vers laquelle vous vous dirigez portera ses fruits professionnellement et financièrement. Allez, regardons si cette voie sera profitable.
Alors, je pense que la voie n'est pas mauvaise. Il y a quand même une petite difficulté à donner un rythme, à entraîner. Quelque part, il faut vraiment s'y mettre, pousser. Je pense qu'il y a vraiment des résultats intéressants sur le plan professionnel. Sur le plan financier, peut-être un peu moins dans l'immédiat, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment, je dirais, l'idée d'une tranquillité sur ce point-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rentrer de business, mais en tout cas, il y a effectivement de l'argent qui rentre, peut-être pas suffisamment ou peut-être pas assez par rapport à ce que vous projetiez, par rapport à ce qui est nécessaire. Mais je dirais, comme toute activité que l'on démarre, il faut un temps d'adaptation. Pour moi, la période va être propice, mais attendez-vous quand même pas avant la rentrée prochaine. Et quand je dis la rentrée prochaine, oui, c'est en septembre. C'est à partir de septembre-octobre. Ça ne veut pas dire qu'avant, il ne va rien se passer. Commencez pas à vous mettre la rate au courbouillon. Dites-vous simplement qu'il y a pas mal d'efforts, qu'il va peut-être falloir repenser votre méthodologie, votre organisation, votre structure, la façon de l'aborder pour cela. C'est pas évident. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne suis pas là pour vous dire youpi c'est super, tout va bien fonctionner et puis dans 6 mois, oui je comprends pas, pourtant Christophe m'avait dit que. Donc ça va être progressif, je sens plus quelque part une redynamisation, pas avant le 2e semestre. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut modifier dans votre approche. Ce n'est pas votre enthousiasme, ce n'est pas votre volonté, mais en fait, il faut essayer de recentrer un peu votre énergie parce que si je pouvais vous donner un peu le sentiment que j'ai par rapport à vous, c'est-à-dire que le lundi, vous êtes super enthousiaste, vous allez passer plein de coups de fil, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et puis le mardi, vous allez être prise de doute. Et le mercredi, ça va revenir. C'est un peu instable dans les émotions à l'heure actuelle. Voilà, vous devriez vraiment faire, à mon sens, un travail là-dessus. Mais la persévérance étant avantageuse, comme il est dit dans le Yiking, je vous encourage à la persévérance. Claudine, bonjour. Vous attendez, votre mari et vous, des résultats d'examen qui le concernent. Vous êtes dans l'angoisse d'une éventuelle mauvaise nouvelle. Allez, regardons par rapport aux examens de santé de votre mari. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'enquiquinant, mais pas forcément d'extrêmement grave. C'est mon sentiment, pas médecin, mais au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même l'idée de choses qui font mal. C'est pas. En revanche, votre mari est quand même quelqu'un d'assez solide. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Mais effectivement, il y a un truc qui est très fatigant, qui est très éreintant et qui est douloureux. Voilà. Après, ça peut peut-être prendre du temps avant d'être complètement, en tout cas d'être moins enquiquinant que cela. Effectivement, moi ça agit vraiment au niveau, quelque part au niveau de beaucoup de fatigue, douleur, mouvement. Et après, je n'ai pas suffisamment d'éléments dans les cartes. Je vous aurais bien dit un élément typiquement masculin,
ou respiratoire. Mais j'ai pas suffisamment d'informations. Mais je suis pas sûr que ce soit voilà, ou de manière outre mesure grave. Joël, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale sérieuse? Allez, regardons au niveau affectif, Joël, si vous allez faire une belle rencontre. Vous sortez pas de quelque chose d'un peu compliqué là. On a l'impression qu'il y a une espèce de relation qui était, pas qui est en cours, parce que pour moi il y a des choses qui se sont terminées, mais quelque part, c'est pas la joie quoi. C'est pas, il y a un peu une sorte de blessure sentimentale, affective, une sorte de jolie cicatrice qui ne s'est pas encore refermée pour moi. Et effectivement, vous me posez la question, mais on sent que vous avez quelques difficultés à trouver un équilibre. Bon, alors, à partir de là, moi je pense qu'il y a une période d'attente avant de rencontrer quelqu'un de sympa, quelqu'un avec lequel vous pouvez envisager une construction. Je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. On parle quand même des beaux jours, donc je ne verrai pas ça avant l'été, donc avant le deuxième semestre. Après, ça peut arriver avant, hein. Les cartes ne sont pas l'expression du temps, mais c'est quand même très, 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 très lent. Mais la porte est ouverte, hein. C'est pas quelque chose qui est du domaine de la chimère. Non, 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 non. Moi, je pense qu'il n'y a pas cette idée de solitude qui va ressortir, mais le passé est quand même extrêmement présent. C'est embêtant. Il est extrêmement lourd. Autre chose qui n'est pas forcément simple, mais ça va. Vous allez revivre, vous en faites pas. Voilà. Et ça prend quand même du temps. C'est pas l'idéal. Annie, bonjour. Alors, est-ce que pour vous, 2017 va être une bonne année sur le plan professionnel? Allez, regardons pour votre travail, Annie. Alors, je pense qu'au niveau de l'entité, de la structure dans laquelle vous travaillez, je pense qu'il va y avoir un grand coup de vent, un grand chamboulement, quelque part peut-être une nouvelle façon de travailler, peut-être des gens qui vont partir, laisser la place à d'autres. Enfin, on a l'impression que ça pourrait même faire une sorte de fusion, comme s'il y avait des gens de l'extérieur qui arrivaient. Quelque part, c'est comme s'il y avait pas un regroupement familial, mais un regroupement professionnel. Et ça va quelque part dans une nouvelle direction. Alors, je vous conseillerais pour l'instant de regarder ça avec beaucoup de hauteur, mais effectivement, ça donne tout à fait l'impression d'une sorte de réorganisation, restructuration, fusion, enfin, bouleversement, changement, et tout. Valérie, bonjour. Scellé et vous tournez autour depuis 4 mois et demi. Seulement, vous avez fait une très grosse erreur avec lui. Va-t-il vous pardonner et revenir? Allez.
Voyons par rapport à Célé. Moi, je vous conseillerais de ne pas trop tomber amoureuse quand même, hein, d'essayer de prendre un peu de hauteur, parce que vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est charmant. Mais alors charmant dans tous les sens du terme, hein, vraiment, il a du bagou, il a quelque part un fort magnétisme. Donc c'est quelqu'un, c'est pas une question de beauté, c'est une question voilà, d'invisible. Et je trouve que après, sauf si vous vous dites, ok, c'est juste comme ça, et puis on verra plus tard, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder, hein, pour moi. Moi, je pense que espérer pour l'instant quelque chose qui se construise, quelque chose qui devienne pérenne, quelque chose qui soit équilibré, c'est pas l'évidence même. Voilà. Alors, je sais que votre question était de savoir s'il va vous pardonner et revenir. Moi, je pense qu'il y a quand même l'idée d'un peu d'une rupture de communication, là. Je ne pense pas que ce soit définitif, mais comme je vous dis, faut vraiment ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà ce que j'en pense, Valérie. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Nous nous retrouvons mercredi à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée, belle semaine. À plus tard. Merci. Bye bye.